jeudis soirs de 19h à 19h30. En ce jeudi soir, on vous souhaite la bienvenue 100% CO, c'est parti. Cyril, bonsoir. Bonsoir Manu, bonsoir à tous. Nos invités. Ça sent la bronchite, tout ça, non? Là, pardon. Non, mais la bronchite, j'ai pas une belle voix. Pardon. Bonsoir Manu, bonsoir à tous nos invités aujourd'hui. Loïc Jacquet et Ludovic Rado. Bonsoir messieurs. Salut Cyril. Bonsoir. Allez, d'entrée de jeu, ça tire à balles réelles. Très bien. Match important samedi contre Agen. On attendra du caractère, de la solidité défensive aussi. La défense, on va en parler dans cette émission. On vous fait gagner vos places aussi pour aller voir ce match. On vous fait gagner pas une, pas deux, pas trois, quatre places en tribunerie pour y aller avec les enfants, avec les copains ou pour y aller tout seul et avoir de la place à côté. On peut s'allonger, vous voulez. Voilà. Ouais. Comment on fait pour gagner ces 4 places en tribunerie? Vous avez un téléphone? Oui. C'est le moment de s'en servir. Vous envoyez Castres au 7 17 18. Bonne chance, Castres au 7 17 18. Vous avez toute l'émission pour texter. Voilà, vous êtes avec nous également en vidéo sur le Facebook. Loïc, tu peux, mais vous pouvez jouer. Hein. Je suis presque sûr qu'on vous trouvera une petite place quand même. Loïc, sur le terrain, ça serait mieux. Sur le terrain, mais justement, Loïc, tu reviens toi d'une longue blessure. Comment tu vas? T'as repris avec le groupe? Comment ça se passe? Bah écoute, ça va. Écoute, déjà premièrement Cyril, il faudrait quand même que les auditeurs sachent que tu nous as amadoué pour venir dans ton émission en croyant qu'on c'était à la foire, petit four, public, et puis bon voilà, hein. Visiblement on s'est fait un peu escroquer. C'est vrai que c'est comité restreint, il n'y a pas eu de petit four. Est-ce qu'on n'est pas bien en studio? Non, franchement, on est au calme. Voilà, c'est bien. Non mais on avait peur de l'émeute, voilà, vous savez, avec les supporters, ils vous aiment tellement. C'est vrai, mais ça on en parlera en antenne, attention. Non mais ça va bien. Ça va bien. Ça va très bien. Non, parce qu'on le rappelle, t'es quand même, ça a quand même été long. Dès la fin de saison dernière, c'était parti. L'opération hernie cervicale, donc voilà, il a fallu prendre le temps de récupérer et puis de se réathlétiser, on va dire. Et voilà, je suis dans la dernière ligne droite, je vois un peu le bout du tunnel. J'ai repris les entraînements collectifs depuis hier. Bon, encore au niveau des contacts, ça va être progressif, donc mais là je rentre dans les 2 dernières semaines qui vont être un peu des tests pour moi et pouvoir peut-être prétendre à une place dans le groupe si mon niveau le permet. La semaine de Toulouse, on va voir. En tout cas, je vois le chirurgien la veille du match du Stade Français qui me donnera l'autorisation, oui ou non, de reprendre la compétition. Donc, ça n'a pas été trop dur à gérer cette période dans la tête? C'est la nouvelle saison, on voit tous les copains qui se préparent, etc. T'as géré ça comment? On va dire non, parce que ma saison n'a pas commencé en fait. Donc déjà, il n'y a pas eu de coup d'arrêt, ça arrivait le premier jour de la reprise. Donc j'ai même pas commencé ma saison. Donc voilà, ensuite j'ai eu le malheur d'un autre. Tudor Stroé a fait mon bonheur parce qu'on a eu exactement la même blessure au même moment, ce qui nous a permis de faire la rééducation à 2. Donc quand on est 2, c'est quand même un gros plus. Ça nous permet d'avoir toujours quelqu'un qui tire l'autre, de jamais se sentir seul, et puis même d'avoir des ressentis si on a des petites douleurs et que l'autre ressent la même chose. Bon, ça nous conforte un petit peu, donc c'était un gros plus et voilà, ça s'est super bien passé. Ludo, vous vous connaissez depuis longtemps, hein, vous êtes très pote avec Loïc. Tu l'as aidé un peu à passer cette période qui est pas toujours évidente pour un joueur. Tu étais là le soir pour vous envoyer des petits textos de réconfort. Pas plus que ça, c'est vrai qu'on s'est un peu perdu de vue parce qu'on a les entraînements qui étaient un peu en décalé. Eux, ils attaquaient vachement tôt, ils s'entraînaient un peu plus dur que nous, j'ai l'impression. Donc on était vachement décalés, on se croisait un petit peu moins. Donc souvent quand nous on commençait, ils partaient, ils allaient faire l'apéro. Donc D'où le retour rapide. Et le connaissant l'apéro, je peux dire que valait mieux pas qu'on l'invite parce que sinon on n'en restait pas beaucoup. Et non, mais voilà, après ce sont des grandes personnes et ils savaient tout le travail qu'ils avaient à fournir pour pouvoir se réathlétiser et pouvoir revenir dans la meilleure des formes possibles. Donc voilà, ça va leur faire du bien, ça va nous faire du bien à nous et on est impatient de les retrouver sur le terrain. On va suivre ça, donc d'ici peut-être d'ici 2 semaines, commencer à le câlin à voir sur les réseaux sociaux, en vidéo. Loïc Jacquet, on fera la photo du câlin tout à l'heure. On va passer à la partie explication, on va parler jeu un petit peu avec 3 défaites de rang. Il y a eu beaucoup d'essais encaissés depuis le début de la saison. Il y a un problème en défense au Castres Olympique. C'est en tout cas ce que dit Stéphane Prosper, l'entraîneur des arrières. Écoutez ce qu'il nous confiait lundi. Il y a une bonne réaction, il y a un bon état d'esprit, il y a
Il y a eu une très grosse semaine de travail la semaine dernière. On devait laisser les joueurs au repos et ces 3 jours de travail ont été très intéressants et je pense vont alimenter notre préparation de match. Non, ça c'est parce que les joueurs ont repris plus tôt. Hein. Vous aviez une période de repos et vous avez demandé Ludo à reprendre un peu plus tôt que prévu, hein, c'est ça ? Ouais, d'un commun accord avec l'ensemble du groupe de leaders et les coachs. On savait qu'on était un peu entre guillemets en retard sur certains aspects de notre rugby et je pense comme tout le monde qu'on avait besoin de travailler et c'est une bonne chose. Enfin, c'est une bonne chose. On verra ce week-end si ça a été bénéfique ou pas, mais en tout cas, on a mis les ingrédients qu'il fallait pour bien travailler et on espère en récolter les fruits ce week-end. Et Stéphane Prosper qui a aussi dit que en début de saison, ils avaient avec le staff, ils avaient décidé d'axer beaucoup la prépa sur le jeu offensif parce qu'ils avaient bien vu que l'an dernier, il y avait quand même des grosses bases, hein, de gros acquis en défense. Et puis il nous expliquait lundi, peut-être que justement on a trop appuyé, qu'on n'a pas assez revu les bases. Qu'est-ce que vous en pensez, ça ? Notre système défensif de l'année dernière était très précis, très calibré sur une forme de jeu. Donc le fait qu'on ait une bonne défense était un peu faussé parce que tout était très organisé. Là, l'organisation a changé, le système a changé, donc on n'est pas devenu moins bon en défense. C'est juste qu'on a eu du mal à s'approprier ce nouveau système défensif. Et donc ces fameux 3 jours où on a repris un petit peu avant a été bénéfique pour nous. Ça nous a permis de comprendre exactement les attentes qu'on avait de nous. Et je pense que ça a fait un petit déclic dans la tête à tout le monde. Et comme je te dis tout à l'heure, j'espère qu'on en récoltera les fruits ce week-end. Loïc, tu l'as vécu comment ? Tu l'as vu de l'extérieur, tu l'as vu comment ce début de saison du CO ? Changement de staff, c'est toujours compliqué par rapport aux joueurs, par rapport au nouveau staff aussi, qui arrive dans un groupe qui avait de l'expérience, qui fonctionnait bien. Forcément, ils sont arrivés avec des idées en tête. Ils ont mis l'accent sur un secteur, ce qui est très très bien, puisque on a énormément travaillé sur l'aspect offensif. Pour eux, la défense n'était pas la priorité. Aujourd'hui, c'est sûr qu'on a besoin de la travailler. Donc, de toute manière, on ne peut pas tout travailler d'un coup. Une saison, c'est très long. Donc non, il faut ajuster. Voilà, le début de saison, il est ce qu'il est. C'est à nous de faire les efforts sur le terrain pour gagner les matchs, tout simplement. Et puis, une saison, c'est très long. Donc, on va voir avec le travail ce que ça va donner. Manu. Pour aller voir le match, justement, c'est ce week-end. Castres Agen, vous envoyez par SMS Castres au 7 17 18. On l'a dit, 4 places pour le match de ce week-end pour aller encourager le Castres Olympique qui va recevoir une nouvelle fois. Est-ce qu'on passe à la stat qui fait peur pour tout de suite là se mettre dans le match ou on attend un petit peu? Vas-y, on y va. Allez, je sais que t'en es content. Je sais que t'étais très fier. La stat qui fait peur. Oui, parce qu'effectivement, on a regardé le classement, les statistiques depuis le début de ce championnat. On s'aperçoit que on parlait défense, il y avait des trucs à régler au sein du CO. La défense pour Agen, elle se comporte plutôt bien puisque Agen figure parmi les 3 meilleures défenses du championnat. 82 points encaissés. Il y a la moitié des points qui ont été encaissés contre Toulon sur la première journée. C'est-à-dire que depuis Toulon, l'équipe d'Agen prend peu de points et seulement 2 cartons jaunes. C'est une équipe qui défend beaucoup, qui a peu de possession. C'est la pire possession du top 14. Donc voilà, il y a les barbelés qui sont déjà en place pour samedi. Est-ce que vous en avez déjà parlé pour essayer de justement contrecarrer cette défense qui a l'air très très bien regroupée depuis le début du championnat? Alors, on a acheté quelques sécateurs, des pinces métalliques et tout, pour essayer de faire des trous dans les barbelés. Puis le jardinier qui va être content. Ouais, après, je sais pas si l'arbitre nous autorisera à rentrer sur le terrain avec, mais bon. On va ça voir. vaut le coup d'essayer quand même. Non, mais par rapport à une équipe qui peut douter comme le Castres Olympique qui reste sur une défaite à domicile, on va pas dire qu'on a peur d'Agen, mais défensivement, c'est une équipe qui risque de tenir samedi. Bon, mais il y a des facteurs qui vont être clés. C'est déjà on joue à la maison. On a perdu le dernier match à la maison, donc forcément il y a un sentiment de rachat qui va devoir être là. Ensuite, c'est quelle attitude on va avoir dans le combat. Ça, c'est la base du rugby, c'est le combat.
Si on a décidé d'avancer sur tous les impacts et que ça soit en attaque ou en défense, forcément le match il sera beaucoup plus facile pour nous. Ensuite, il y aura la stratégie qui sera mise en place pour ce match. Mais bon, si le combat est pas là déjà, ça sera compliqué contre une équipe à Genèse qui est bien organisée en défense. Voilà. Après, bon, pour le reste, je laisse Ludo. Non, moi je pense qu'il va falloir, avant de s'occuper d'Agen, je pense qu'on a beaucoup à faire sur nous-mêmes. Donc voilà, on s'est bien entraîné aujourd'hui, on s'est bien entraîné hier, on s'est bien entraîné la semaine dernière. Et voilà, se concentrer sur nous-mêmes et après, advienne que pourra, on verra bien. Il est important ce match, évidemment. Alors, tous les matchs sont importants. De toute façon, il n'y en a pas 50. Cyril nous fait ça depuis la deuxième journée. Donc, depuis la deuxième journée, c'est le match de la dernière chance. chance. Mais là, contre Agen, c'est quand même vraiment particulier parce que tu le disais, il y a une espèce d'opération rachat aussi qui va être vraiment importante. Et puis, il y a une espèce de bascule qui peut se faire. C'est-à-dire que si à domicile, on n'arrive pas à battre Agen, on va se mettre dans le dur vraiment. Alors que si on gagne, mais voilà, on pourra repartir de l'avant aussi. C'est toujours plus facile d'avoir une dynamique positive quand les victoires sont là. On peut dire ce qu'on veut, les équipes qui jouent bien et qui gagnent pas, c'est compliqué. Donc le but c'est de gagner. Voilà, c'est de gagner, c'est simple. Donc pour gagner, il faut avancer, marquer plus de points que l'adversaire. C'est bête, mais c'est ça. Donc il faut pas, comme dit Ludo, il faut pas se focaliser sur Agen. Il va falloir se focaliser sur notre comportement à nous et mettre les ingrédients qu'il faudra, quoi. Je voulais te poser une question, Ludo, sur on parlait du groupe tout à l'heure. Il y a eu avec l'arrivée de Mauricio pas mal de jeunes qui sont montés. Qu'est-ce que t'en penses, ça, notamment à ton poste aussi, il y a le petit il met 2 mètres et 30% de muscle, mais il y a Jérémy Fernandez aussi qui est là. Voilà, c'est comment vous l'avez vécu, ça, l'arrivée de plein de jeunes à la fois qui font des feuilles, qui font des prépas, qui font des feuilles aussi. Ça apporte un peu de fraîcheur, un peu de souffle. C'est super et j'espère que dans l'avenir il y en aura encore plus. C'est motivant pour les mecs qui sont un peu vieillissants et ça te donne un coup de boost au... Lesquels? Non, il y en a. On a un groupe qui est mature. C'est bien qu'il y ait expérimenté, exactement. Mais c'est bien qu'il y ait tous ces jeunes qui poussent et je pense que même si ça l'est pas aujourd'hui à cause de ces 4 premiers matchs, mais ce sera bénéfique pour la suite du championnat et on aura besoin de tout le monde. Alors donc voilà. Mais il y a un truc qui me dérange, c'est que on se dit que il y a le feu, machin, mais l'année où on est champion, sur les 5 premiers matchs, on en perd 4. Hein. Et sur les 7, on n'en gagne que 2. Donc, alors oui, on n'est pas dans une bonne spirale, mais il n'y a pas encore péril en la demeure. Et voilà, je pense qu'il faut qu'on se fasse confiance. Et on a besoin de tout le monde, des supporters, de tout le monde, que tout le monde pousse. Et voilà, nous à être encore plus concentrés et meilleurs que ce qu'on est en ce moment. Mais voilà, c'est que le début du championnat. C'est pas le moment de paniquer en tout cas. Non, c'est la vérité de septembre, c'est pas toujours celle de juin, et donc tranquille. On a quand même envie que voilà, la saison démarre avec un match probant. Et voilà, je pense que c'est le moment, samedi, tout sera réuni. On espère que la météo sera là également pour... Il y avait quel match ce week-end? Italie-Namibie, si oui. T'as dû te régaler. C'était très bien. Et alors, tu crois pas si moi je l'ai pas vu. Moi j'ai regardé, c'était très sympa. Moi j'ai fait tous les matchs de samedi, dimanche. J'étais puni. Un vrai beau moment. Non mais je suis allé à la messe. Je suis d'accord. En tout cas, c'est bien, c'est important ce que tu dis, Ludovic. Mais c'est vrai, il y a pas le feu. Je pense que aussi cette sensation qu'il peut y avoir, c'est parce que il y avait l'arrivée d'un nouveau staff aussi, et donc il y avait une espèce d'engouement. Voilà, il y avait une attente. On se dit, on va voir. Est-ce qu'il y a la nouvelle dynamique par rapport à la fin de saison dernière, etc. Donc c'est vrai qu'il y a eu peut-être une espèce de faux départ un petit peu qui a pu, on s'est dit aïe où est-ce qu'on va, mais t'as raison, on va voir, et ça va commencer avec Agen. Le message, on a un petit message pour vous, écoutez bien, c'est Yann David qui s'y est collé, il voulait vous dire quelque chose, écoutez. Salut les gars, salut Loïc, salut Rado. Entre Loïc qui se sculpte un corps à tête depuis quelques mois à cause de son pépin et Rado qui nous a expérimenté un joli petit book ce lundi, il faut vraiment que vous décrochiez avec l'ASM les gars. Pourquoi il vous dit ça? Pourquoi faut que vous décrochiez avec l'ASM? Moi aussi j'ai cherché, je dis mais pourquoi? Ouais. Non, mais bon. Venant d'un mec qui décroche pas avec Toulouse, ça ne m'étonne pas. Après le book, vous l'avez en vidéo, le book de Ludovic si vous voulez voir. Vous pouvez le noter d'ailleurs, 1 si c'est oui, 2 si c'est non sur le Facebook de la radio. Savoir si on le garde pour le match ou voilà, pour Agen. C'est pas mal, on l'avait pas fait avec Thomas Combezou. On te choisit là quoi, les auditeurs qui choisissent le style des joueurs. Comme vous voulez, ou je le garde ou je l'enlève.
justement. Allez, le 1 ou le 2. Oh, nous on dit pas. Attends. Résultat des votes demain dans les infos, hein, Voilà, sur 100%. C'est le peuple qui vote. On passe au jeu. On passe au jeu. Allez. Nous allons jouer à un jeu. Vous ne pourrez pas vous cacher. Ça fait très très peur. Le jeu a de nouvelles règles. Jingle interdit au moins de 10 ans. Donc voilà, si vous aviez le petit qui était avec vous, ça y est, c'est bon, il peut revenir. Parmi ces joueurs qui ont porté les 2 maillots, on vous demande de retrouver, allez, au moins 3 noms de castrés agenais qui ont porté les couleurs C'est pas bleues et évident. blanches. Allez-y, Il y en a c'est pas eu parti. 40. Des joueurs qui ont porté le maillot des 2 équipes. Koulémine, je crois, non? Koulémine, Koulémine. On l'accepte. Koulémine, ouais, il a Johan raison. Montes. Il a raison. Johan Johan Montes Montes, aussi. exactement, Ouais. exactement. c'est Ouais, Martin. qui a eu. Il y en a un qui joue Mazar, non dans l'effectif actuel. Non, il a pas fait. Non. Mazar. Mazar, je suis pas sûr. Non. Ah non, il est de Bayonne, c'est vrai. C'était ouais. Il y en a un qui joue avec vous, les gars, dans l'effectif actuel. Taylor Paris. Taylor Ouais, Paris, ouais. On a les effectivement. 3. C'est bon. Il y en a un, il y a les 3. Il y en a peut-être, il y en a un qui a été champion de France en 2013 avec Castres. Et qui a joué Qui a joué à Agen. Il est arrivé d'Agen. Steve ouais. Malonga. Et Steve Malonga, alors, mais lui, il a fait le chemin inverse. Il Ouais, était d'abord mais à bon, Castres, il a mais fait les deux. il est bon, ça compte. Ouais. Et ensuite, il y en avait un autre, c'était Brice Dulin, qui était ouais. arrivé C'est d'Agen. Et puis ensuite, qui a une belle carrière qu'on lui Ouais. connaît. Il y a eu aussi Djibril Nargissi qui avait fait Castres à Agen, qui C'est était vrai, c'est assez vrai. longtemps à Agen. Puis Thierry Labrousse dans les années 90. Ouais. Ouais, mais là, je sais pas né, Manu, dans les années 90. Laurent J'étais pas Seigne, né. on en parle, le joueur qui est agenais, qui a entraîné Castres. Bien sûr, je crois Non. qu'il a laissé des souvenirs impérissables à Castres. Un petit mot sur la Coupe du Monde. On en discutait tout à l'heure avec toi, Ludovic, avant Qui de commencer s'élève l'émission. Vous vous levez, vous regardez, vous suivez ça de très près. Vous faites comme vous pouvez. Comment ça se passe, toi, Ludo? Écoute, moi, dès que je peux, je regarde tous les matchs que. Je crois que je n'ai pas manqué un encore depuis le début de. Ah, pas mal. Mais il n'y a pas eu énormément quand même. Quoi. Il y en a pas. eu- Ouais, il y en a eu le week-end. Enfin, et puis après, il y en a quand même 6 samedi et dimanche. Faut Ouais. pouvoir les Pour l'instant, je ingurgiter. n'ai pas manqué un. Mais si, il en a manqué le début de Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande parce qu'on s'entraînait. Mais j'ai regardé la fin. Et écoute, c'est une belle Coupe du Monde. On voit des essais. On voit des petites équipes qui arrivent à chacailler les plus grosses. Je pense aux Russes qui ont embêté les Japonais, qui ont embêté cet après-midi les Samoans. Donc, écoute, c'est sympa à voir et voilà. Mais c'est encore tôt dans la compétition pour se prononcer. Et alors la France. Et alors oui. moi j'en ai pas regardé un en entier encore pour ça. Je vais te dire. Donc au moins pour te c'est dire que débrouille-toi mon Cyril. Il attend les- T'en as pas vu il un, attend les quarts de En finale. entier non. Franchement je l'ai pas vu un en entier. Il J'ai est blessé, il a les gens décroché complètement. C'est les gens qui ont des enfants aussi. Il décroche avec la SM, mais il décroche avec. c'est tout, c'est haut. Il botte muscu, renforcement, mais bien sûr. C'est bon. Mais ça, c'est les vrais professionnels. Le mec, il a fait les 4 premières journées en replay du top Ouais, même 14. pas, moi, en résumé. Si vous deviez mettre un petit billet, tiens d'ailleurs, sur le pays qui va gagner cette Coupe du Monde, vous verriez qui? En Ludo, tu étant verrais qui, toi? chauvin ou. En Non. étant Lucide. professionnel. Vous mettez voilà. En étant professionnel, mais t'as le droit d'être chaud. Vous prenez la aussi, carte mais- de presse de Cyril Masson, Alors, j'ai moi, journaliste. Ça fait plus d'un an que j'ai dit l'Irlande. D'accord, ok. On le note parce qu'à la fin il y a le panier garni à la fin de la Coupe du Monde. L'Irlande pour Ludo, ok. Et toi Loïc, tu dirais qui? Bon après, toi, je sais que t'as pas trop suivi, mais du coup, Écoute, Tu peux tenter j'ai la envie de te Namibie. dire, attention La Namibie. quand même. Non, mais attention au Sudaf. Je pense qu'ils ont été très Ça, vexés je de veux leur pas première. attendre, pas les Sudaf. Sinon, Rory et Robbie, on est mort. Ouais, mais Je veux bon, pas attendre, Robbie, j'y peux rien. jamais, Bon, je veux pas après, attendre. écoute, Non. avec les photos qu'ils mettent, je suis obligé. Ouais. Tu vois, en tant que c'est vrai que c'est impressionnant. personne qui passe son temps en salle de muscu en ce moment, je ne peux qu'aimer les Sud-Africains, quoi. On fait la photo. Et alors, ça d'ailleurs, donne t'es la même pareil chose Ça Ouais, donne la est-ce que même chose, C'est euh, pareil. Laurent Mais moi, c'est Made in France. Hein. C'est la sous-marque. Ça reste du bio quand même. C'est moi. la marque repère. Ça reste du bio, s'il C'est la vous marque plaît. du pouce, là. C'est 100% Auvergnat. C'est le label rouge. Et par contre, oui, mais tu disais, Ludo, si les Sudaf sont champions du monde, on entendra Robbie et Rory. Non, Rory, il a joué en équipe de France. Ouais. Il a fait la Coupe du Monde avec les Bleus. Il est Ouais. supporter uniquement de l'équipe Ouais. de France. Ah, mais il parle plus du tout africaner d'ailleurs. Plus du Jamais. tout. Déjà, Robbie me disait que l'Afrique du Sud allait gagner de 10 points contre la Nouvelle-Zélande. J'ai dit, mais toi, tu vis chez les bisounours. J'ai dit, c'est mort.
Je me suis pas trompé. En même temps, je pense que là aussi, pour vous, il vaut mieux pas que ça soit l'Argentine, parce que sinon vous allez l'entendre pendant. Il y en près a d'un an. il y en a quelques-uns c'est qu'on pas bien, entendra. Charles, c'est pas bien. Non. c'est vrai. En plus, elle a plus beaucoup de cheveux, Benji, si tu nous regardes. Désolé. On va lui envoyer la vidéo. On arrive à la fin de cette émission, personne n'avait taillé Benji Drapileta. Et ça y est, c'est parti. 100% CO, c'est déjà fini. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. On vous rappelle que vous gagnez vos places. Mais pas une, pas deux, vous pas laissez trois, le temps pas de quatre. dire au Je vais revoir. lui laisser le temps de dire au revoir. Une seconde, je rappelle, on gagne des places. 4 places. Castres au 7, 17, 18. Voilà pour gagner vos places. Loïc, Ludo, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Mais merci Cyril de nous avoir invités ici. Et puis on vous voit en studio tranquille. Et puis promis, la prochaine fois on se retrouve à la foire de Castres, mais il faudra attendre l'an prochain. Les petits fours, ils sont pas prêts. Voilà. Bonne soirée, 100% tube, juste après ça. 100% CO. Tous les jeudis soirs de 19h à 19h.